Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de deux bouquins, donc un du logis tout simplement. Alors ça fait très bizarre de revenir en vidéo, ça fait longtemps. Mais bref, donc la dernière vidéo c'était donc mes coups de cœur. Donc là ça va être un avis sur des bouquins. Voilà. Alors pour vous expliquer, donc en gros je reviens pour vous parler donc de Matryoshka, donc de Christelle Laclos aux éditions Plume du Web. Donc voilà, la duologie. Toc et toc. Voilà. Donc le tome 1 et le tome 2, tout simplement. Alors pour vous expliquer, en gros on va rencontrer Gabrielle en fait qui est chauffeuse de taxi et qui on va dire avec son métier en fait elle a rencontré une personne qui grâce à je sais pas si on peut dire grâce, mais avec son travail en fait elle a rencontré donc elle a dû conduire une cliente de point A à point B, etc. Et dans cette course elle a rencontré un homme et c'est pas très commun de rencontrer des hommes dans cette époque, on va dire. Donc en gros voilà. Et ce qui se passe c'est qu'en gros elle a pas peur tout simplement. Ce qui fait que cet homme là, on va voir au fur et à mesure qu'il va avoir pour objectif de lui montrer l'envers du décor par rapport en fait à ce qu'elle sait, parce qu'elle sait pas tout justement. Et elle a grandi dans le mensonge, tout simplement dans le mensonge. Ce qui fait qu'il va avoir l'objectif donc de lui montrer la vérité. Et pour ça en fait il va l'emmener dans certains endroits. Voilà. Donc au fur et à mesure on va voir ça, on va voir aussi la colocataire et la meilleure amie de Gabrielle, donc Viviane, tout simplement, qui elle adore les conquêtes. Voilà. Donc au fur et à mesure on va voir ça. Donc pendant tout le tome 1 en fait on va faire des découvertes, elle va en apprendre pas mal. Nous on va découvrir plein de monde, on va découvrir donc Gabrielle, on va en apprendre plus sur sa vie, sur Viviane. On va en apprendre aussi sur Rose, donc justement la cliente qu'elle devait amener d'un point A à un point B. Pourquoi est-ce qu'elle, qu'est-ce qui se passe avec elle, pourquoi elle fait emmener à Gabrielle à tel point, etc. Justement on l'apprend au fur et à mesure. Donc ensuite on apprend aussi que le garçon, donc l'homme qu'elle a rencontré dans la rue, s'appelle Alexander. Et qu'en fait il va lui montrer certaines choses tout simplement. Et pendant tout le bouquin, tout le tome 1, on va en apprendre pas mal. On va savoir ce qui s'est passé, pourquoi les hommes sont enfermés dans des pôles d'enfermement, à partir de quel âge ils sont envoyés dans des pôles d'enfermement, vraiment ils sont enfermés, ils sont pas ils disparaissent de leur famille tout simplement. Donc voilà, tout ce qui concerne les hommes en fait, ils n'existent plus dans la société, ils sont tout simplement dans des pôles d'enfermement. Voilà, on en apprend plus sur ce qui s'est passé, la raison de pourquoi du comment. On sait tout ça en fait, on en apprend plus pas mal en fait, et on sait surtout qui en a pâti de ça. La raison principale de ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé et par rapport à quelle personne. Voilà. Et c'est super horrible tout simplement. Donc voilà. Donc pendant tout ça en fait on va voir. Donc aussi surtout à savoir c'est que c'est la troisième personne le livre. Il a écrit la troisième personne les deux bouquins. Ce qui fait que ça permet en fait de comprendre plein de choses. Ça aurait pas pu être écrit à la première personne. La troisième personne fait qu'on voit les scènes de l'extérieur. Ce qui fait qu'on comprend plus. Voilà. Ensuite de ça en fait on voit différentes années, donc de 1080, je sais plus exactement quelle année, mais 2080. On voit aussi les années 2016 je crois, 2020, 2040, 2060, bref en gros voilà, pour voir du point de vue en gros de là où ils sont, donc en 2080. Et aussi à côté on voit aussi par rapport à Rose, en fait quand elle était plus jeune tout simplement, pour comprendre ce qui se passe tout simplement. Donc voilà. Ensuite de ça, donc dans la suite du tome 1 on en apprend plus, donc comme je l'ai dit, on en découvre pas mal. Le pôle d'enfermement, l'âge à laquelle les hommes doivent partir. On sait aussi comment les femmes peuvent tomber enceintes. Donc voilà, ça c'est aussi un truc, etc. La technologie aussi a évolué, énormément évolué, vraiment. Il y a plein de trucs qui ont évolué. Donc voilà. On apprend plus sur la famille aussi. Enfin, je peux pas vous expliquer plus parce que sinon je vous spoil un peu, mais en gros on apprend un peu plus sur certaines familles, donc voilà. Qui fait que tout ça part en cacahuète, voilà. Et en fait à la fin du tome 1, on en apprend aussi sur Gabrielle et Alexander, ce qui s'est passé. Donc voilà, vu qu'il a appris certaines choses, etc., on va en apprendre plus sur eux. Et on passe au deuxième tome, et là en fait c'est la guerre civile totale, vraiment. C'est la guerre civile. Il se passe plein de choses. On voit en fait que l'opposition, donc depuis le tome 1, on voit l'opposition faire en sorte de faire éclater la vérité par rapport au mouvement qui ment, tout simplement. Et tout simplement, on va voir que l'opposition et le mouvement
rentre en choc. Ça fait une guerre civile tout simplement. Il y a beaucoup de pertes humaines surtout, parce que la guerre civile, il y a toujours des pertes, mais c'est tellement horrible en fait. Il y a des scènes, on voit des scènes, mais c'est tellement juste atroce, vraiment. On voit ce qui se passe, on voit les scènes, on voit ce qui se passe, etc. On en apprend un peu plus aussi sur certaines choses, on voit des choses qu'on n'était pas au courant au début et qu'on apprend au fur et à mesure du bouquin, tout simplement. On a les réponses à ce qu'on cherchait, même si on a les réponses au début du... On a aussi les réponses dans le tome 1, on a aussi les réponses dans le tome 2. On voit aussi ce qui se passe avec Viviane, tout simplement. On en apprend aussi sur la famille de Gabriel, voilà, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que vu qu'il n'y avait pas d'hommes, les femmes, il y a certaines femmes qui étaient ensemble. Et ensuite on a vu que il voulait faire en sorte que les hommes soient libres. Donc l'opposition est là pour entre guillemets rendre la liberté des hommes, pour les laisser circuler en toute liberté dans les rues. C'était pas vraiment le cas avant, pas du tout même. Ils étaient enfermés tout simplement. Donc voilà. Je savais pas quoi dire de plus parce que en fait dans le tome 1 où on apprend ce qui se passe par rapport à l'opposition, par rapport au mouvement, etc. On apprend tout ça. Et dont aussi les personnages, on apprend pas mal. On sait ce qui s'est passé par rapport à l'enfermement, les hommes, etc. Et à côté de ça, dans le tome 2, on voit la guerre civile, on voit que les deux veulent d'un côté faire éclater la vérité, d'un autre côté cacher la vérité, ou sinon tout simplement inspirer la peur. Et en fait on voit tout ça en fait, c'est vraiment ça, on a les réponses auxquelles on souhaitait, etc. Et on va en découvrir pas mal sur plein de monde, tout simplement. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait on montre comment ça aurait pu être si les hommes en fait tout simplement étaient plus du tout dans la société. Par exemple, les femmes actuellement ne sont pas totalement libres de faire ce qu'elles veulent, même si tous les jours on évolue, entre guillemets, on essaie d'évoluer, on essaie de se battre tous les jours pour pouvoir avoir notre liberté. Et on montre ce que ça pourrait faire pour les hommes tout simplement si on inversait les rôles. Voilà. Et ça j'ai bien aimé voir ce contraste en fait, vu qu'à l'heure actuelle c'est les femmes, dans le livre dans le bouquin c'était les hommes, et j'ai bien aimé voir ce contraste, etc. Donc voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est tout ce que j'ai dit. Donc voilà, alors toutes les informations concernant le bouquin seront en barre d'infos comme je l'avais dit, donc ne vous en faites pas. Voilà. J'essaie de faire, surtout, j'ai essayé de pas dire trop de prénoms pour pas non plus vous spoiler parce qu'il y a des spoils logiquement. J'ai pas à vous spoiler donc j'ai pas dit grand chose. Si vous souhaitez en découvrir plus, n'hésitez pas à lire les bouquins, tout simplement me poser des questions en commentaire ou sur mon Instagram qui sera bien sûr en barre d'infos. Voilà. Bref, je vais pas vous m'attarder plus, je vais vous faire de gros bisous et je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt avec mes gros bisous. Voilà. Salut mes petites fleurs, à bientôt.